Ay, give me the chip, I need the championship. Wait, we got a dream, next to the team. Mais moi, le football, avant tout, c'est une passion. Il faut savoir que j'ai commencé très tôt. J'ai commencé à l'âge de 5 6 ans, quand j'étais au Gabon. J'ai commencé dans un club qui s'appelle FAL et j'ai rejoint très vite la France vu que j'avais la nationalité française. Donc j'ai très vite rejoint la France et en arrivant en France, j'ai joué à Mérina Carlac où j'ai joué 3 ans. Et comme j'aspirais à jouer au niveau national, c'était mon ambition, je suis parti au SAM où j'ai fait donc 2 ans, U17 NAS et U19 NAS. Et après ça, j'ai signé au Girondin de Bordeaux. Au niveau national, il y a énormément de visibilité. Et donc, quand je suis arrivé au SAM dès mon année de U17, j'ai eu la chance d'avoir des sollicitations de clubs comme Niort ou Ajaccio. J'ai pu passer des essais qui n'ont pas été concluants. Et donc, comme en U17, c'était un peu l'année Covid, c'était un peu compliqué. Donc, la saison s'est arrêtée et finalement, j'ai rien eu de plus que des simples essais. Et en fait, l'année d'après, en U19, le fait que j'ai un an de moins, ça m'a vraiment mis en valeur parce que déjà, je pense que les clubs voyaient en moi de bonnes performances. Donc, comme je mettais mes qualités en valeur, j'ai pu avoir plusieurs clubs, plusieurs essais. Et c'est à cette suite-là, à la suite de tous ces invitations d'essais, que j'ai pu signer au Girondin de Bordeaux. En fait, j'avais plusieurs clubs. Par exemple, j'avais Toulouse, Bordeaux et Rennes qui m'ont sollicité. Et d'autres clubs, évidemment. Et bah, ils envoyaient des recruteurs et des représentants de leur club voir les matchs. Et à la suite de ça, j'ai eu des invitations d'essai. Et après ces invitations, justement, j'ai pu intégrer Bordeaux parce qu'il faut savoir que Bordeaux, c'était ma priorité. C'est déjà que c'est un club que j'aime. En plus, c'est dans ma ville. Donc, c'était forcément ma priorité. Et finalement, Bordeaux, ils m'ont pris sans faire d'essai. Moi, je suis un joueur plutôt discret. Par exemple, quand j'ai un essai ou j'ai une invitation, je ne suis pas du genre à en parler. C'est vraiment si je sens que le coach le sait, je vais lui dire, mais je ne vais jamais aller dans un club sans l'accord de mon club, le club pour lequel je joue. Ok. Et donc, en fait, comme les clubs professionnels, ils passaient direct, c'était plus facile parce qu'ils passaient directement par le club. Et donc, le mardi, souvent, quand j'arrivais à l'entraînement, le coach, il me disait, oui, cette semaine, on a reçu une invitation, on est content pour toi. C'était pas forcément un club qui refusait, ils étaient contents. Au contraire, pour eux, c'était une plus-value de voir que certains de leurs joueurs étaient sollicités. Et voilà. Franchement, j'ai eu deux sortes de détections. J'ai eu une détection à Niort où bah, j'étais en essai et j'ai fait 3 4 jours. Bah, je suis arrivé. Après, l'ambiance, elle est pas facile parce qu'au début, tu arrives, les autres, par exemple, les autres joueurs, ils peuvent penser que tu es une menace pour eux en quelque sorte puisque tu viens prendre ta place. Mais après, la plupart du temps, les joueurs ont été gentils. Tu arrives, on te présente tout le monde, on te présente les installations. Et après, c'est à toi de faire ton trou et de prouver de quoi tu es capable. Et par contre, à Ajaccio, c'était totalement différent. Ils ont invité plusieurs joueurs au même moment et du coup, c'était plus comme une détection. Et après, ils gardaient les joueurs pour lesquels ils avaient le plus d'intérêt. Voilà. Il était à moi. Il faut savoir que moi, je suis latéral gauche, donc j'étais très solide défensivement. J'ai toujours été un joueur plutôt costaud athlétiquement. Et après, je trouve que dans mon année 17, j'étais complet, j'étais assez complet. Donc, j'avais pas forcément une qualité forte. Bon, après, j'étais plutôt puissant, mais je veux dire, j'étais à peu près bon partout. Et c'est ça que les clubs y retenaient souvent. Mais après, je pense que là, c'est l'année où j'ai pu passer le cap, c'est-à-dire en U19, quand j'ai pu rejoindre Bordeaux. Je pense que c'est plutôt ma solidité défensive et le fait que je sois très dur au duel. Et les clubs, franchement, ils prennent tout en compte quand ils te portent de l'intérêt. Ils prennent tout en compte, que ce soit tes qualités mentales, tes qualités footballistiques. Et le fait que moi, par exemple, je sois réservé, peut-être que je suis quelqu'un de réservé, mais je suis pas quelqu'un de. Je parais pas faible quand on me parle. Je suis quelqu'un d'à l'aise. Je peux parler aux gens. Je suis pas. En fait, j'ai un bon caractère. J'ai un caractère. Pas, je vais pas dire un fort caractère, mais je me laisse pas faire. Je me laisse pas abattre. Et donc, en fait, les clubs, ils regardent tout ça, ils regardent les postures des joueurs, ils regardent tout. Et en fait, c'est un ensemble qui fait qu'après, bah,
c'est un ensemble qui fait qu'après, ils aiment ton profil ou pas. Ouais. Il y a une très, très grosse différence. Déjà, la toute première différence, je dirais que c'est le fait que qu'en tant que club professionnel, tout le monde veut être pro, que en réserve, tout le monde veut être pro, veut avoir une carrière. Et donc déjà, la façon de s'entraîner, la façon d'aborder les entraînements, etc., c'est pas du tout la même. Parce que je dis pas qu'en club amateur, les gens, ils veulent pas devenir pro. Mais il y a certaines personnes qui viennent pour faire du foot, pour s'amuser. Pourtant, ils ont des qualités, ils ont du talent. Alors qu'en club professionnel, tout le monde est là pour entre guillemets, faire une carrière. Et donc, déjà, la façon d'aborder les entraînements, c'est pas la même. Mentalement, il faut être costaud, faut pas douter de son parcours, faut avoir confiance en soi. Parce qu'on passe par des périodes difficiles et il y a une très forte exigence. En club pro, ils sont pointilleux sur des petits détails. Franchement, quand tu travailles, on va te corriger sur des petits détails que limite, toi-même, avant d'avoir été en club pro, tu ne pouvais pas savoir que, ah ouais, il manque ça, j'ai fait ça. Et je trouve que c'est super pour progresser. Après, au niveau des qualités, franchement, au niveau technique et tactique, le monde pro est vraiment un cran au-dessus du monde amateur, je trouve. Oui, ça a été souvent ça, surtout le coach, parce que moi, j'hésite pas forcément à parler au coach. Et donc, je lui demande des conseils et franchement, il m'apporte sur ça. Mais même les joueurs, parce qu'en fait, il y a certains joueurs du groupe pro, des fois, peuvent être amenés à s'entraîner avec la réserve, etc. Et donc, ces joueurs-là, des fois, ils nous accueillent, ils nous guident, ils nous disent un peu ce qu'il faut faire, comment il faut se comporter. Et aussi, même les joueurs cadres. Par exemple, moi, quand je suis monté avec les pros, il y avait Yacine Adli n'hésitait pas à me mettre à l'aise, Benoît Costil, des joueurs qui ont une carrière, qui sont connus, et ils n'hésitent pas forcément à mettre à l'aise les jeunes. Ils essayent de mettre dans les meilleures conditions parce que finalement, on joue tous dans la même équipe et voilà. Il n'y a pas de barrière, entre guillemets. Meilleur moment, et je dirais pas que c'est un meilleur moment, mais c'est quand t'es plus jeune, je trouve que tu fais attention à rien. En fait, il y a des plaisirs, tu te procures du plaisir en jouant et en fait, tu fais pas attention. Alors que maintenant, je trouve que on calcule trop nos performances, on se prend la tête pour pas grand-chose, alors qu'en fait, on joue au foot comme on a joué depuis qu'on est tout petit. Et je trouve que c'est vraiment ces années-là, quand tu es en U14, tu fais des tournois, etc., des trucs comme ça, moi, je trouve que c'est les meilleures années. Après, dans ma carrière, le meilleur moment que j'ai, c'est quand je signe à Bordeaux, parce que c'est une fierté et que c'est un objectif personnel. En fait, en parlant avec les dirigeants de Bordeaux, parce que moi, il faut savoir que je suis un joueur j'ai conscience quand même de certaines qualités que j'ai, mais en fait, j'ai conscience de mes qualités, mais c'est pas que je crois pas en moi, mais c'est que des fois, je fais des trucs et je ne me pensais pas capable de les faire. En fait, en parlant avec les dirigeants de Bordeaux, j'avais l'impression que eux croyaient plus en moi que moi-même je croyais en moi. C'est-à-dire qu'ils voyaient déjà mon potentiel. Et ben après, c'est des personnes expérimentées, ils savent ce qu'ils font et ils sont dans le milieu depuis longtemps. Et donc, eux, ils arrivent à voir en toi ce que finalement, toi-même, tu ne peux pas voir. Et en fait, c'est vraiment le fait de ressentir que eux, ils ont confiance en toi et ils savent où ils vont t'amener et comment ils vont t'y amener. Ben, c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller à Bordeaux. Surtout qu'après, j'ai pu avoir des relations de confiance avec des dirigeants et c'était super. Il y a pas de. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu de moment de blessure ou quoi, mais après, il y a des moments de doute. Il y a des moments où c'est compliqué, où tu te poses des questions. Par exemple, quand je suis arrivé à Bordeaux, au tout début, peut-être mes coéquipiers ne le ressentaient pas. Enfin, je pense que s'il y en a un ou deux qui le ressentaient, mais quand tu sors d'un monde amateur où t'es souvent, les coachs, ils sont, enfin, pas les coachs, mais t'es mis en avant. T'es pas mis en avant parce que t'es meilleur que les autres, mais t'es mis en avant parce que simplement, ça se voit que t'as envie, que voilà, et que t'arrives dans un monde, par exemple à Bordeaux, où tout le monde a autant envie que toi, tout le monde est à le niveau d'être là, tout le monde se bat, en fait, de la même manière. Et ben, tu arrives dans un monde où tu te dis qu'en fait, finalement, tu es vraiment très petit par rapport aux autres et tu commences à douter de tes qualités. Tu te dis,
Ah ouais, moi je viens d'arriver. Par exemple, moi j'ai pas été en centre de formation. Ça veut dire que tactiquement et techniquement, il y a des trucs que j'ai pas pu avoir, mais c'est pas un regret, c'est même pas un problème parce que ça s'apprend. Mais il y a des moments où je me disais, mais pourquoi aborder mon côté? J'ai pas le niveau d'être là. Pourquoi je suis ici? Et en fait, pas du tout. Faut pas se dire ça. Il faut juste jouer. Déjà, les jeunes qui sont amateurs, je vais leur dire d'avoir confiance en eux, de croire en ce qu'ils peuvent faire et de croire en leur qualité, de savoir il faut avoir beaucoup de mental pour arriver au plus haut niveau. Moi-même, d'ailleurs, moi-même, je suis pas au plus haut niveau et enfin, j'ai envie de l'être, j'ai envie d'y arriver et que pour y arriver, il faut vraiment beaucoup de mental. Déjà, la petite étape que moi j'ai pu passer d'être en centre de formation, d'être dans un club professionnel et d'avoir pu m'entraîner avec des professionnels. Déjà, pour devenir professionnel, faut vivre comme un professionnel, il faut avoir une bonne hygiène, il faut être déterminé, faut rien lâcher. Il faut surtout pas douter de ses qualités parce que chacun a ses qualités. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se disent ah ouais, je le regarde, lui, il est très bon techniquement, lui, il est très bon physiquement, moi aussi, j'aimerais être comme ça. Mais non, chacun est comme il est et développe-toi avec tes qualités et après, tu te fais confiance à toi, tu fais confiance à ton entourage et ça peut que bien se passer. Moi, franchement, avant d'être à Bordeaux, déjà, j'étais prêt à tout pour intégrer une structure professionnelle. Donc, bien sûr que si une opportunité comme ça s'offrait à moi, j'aurais sauté dessus, je me serais inscrit, j'aurais fait tout ce qu'il faut. Après, moi, je trouve que l'application, c'est une très bonne initiative parce que c'est dur de faire le lien entre le monde amateur et le monde professionnel, les clubs, les recruteurs, etc. Et je trouve que s'il y a une application qui permet de mettre en relation les joueurs, les recruteurs, etc., sans forcément vendre du rêve aux gens, parce qu'on ne dit pas que tout le monde, tous ceux qui auront l'application vont signer, ou dans des clubs pro, mais moi je trouve que c'est une très très bonne initiative de faire ça parce que ça met en avant en quelque sorte le monde amateur et ça permet à certains jeunes d'y croire encore. Et je trouve que ça peut fortement aider les gens, notamment parce il y a des gens qui ont des profils qui vont pas plaire à certains clubs qui vont venir voir les matchs alors qu'ils ont de très belles qualités et finalement que s'ils les mettent par exemple sur l'application, ça pourra que leur apporter un plus et les mettre en contact avec des clubs. C'est clair que moi, je trouve il y en a énormément. Je connais beaucoup de joueurs, par exemple, qui sont peut-être pas costauds, mais qui sont très techniques, qui sont à l'aise, qui ont d'autres qualités, finalement recherchées par exemple, des clubs espagnols, par d'autres styles d'équipe, et finalement, qui n'ont pas forcément pu avoir leur chance, qui n'ont pas eu la chance de se montrer. Et rien que même de se montrer dans des clubs amateurs, parce que on parle souvent direct des clubs professionnels. Oui, j'arrive pas à intégrer ce club, mais déjà, pouvoir jouer tout le temps dans son club amateur et du coup progresser parce que quand jouons qu'on progresse. Déjà, rien que pour ça, je trouve que l'application peut vraiment mettre en avant ces joueurs qui sont à la recherche de réussite.